Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Laurent Wauquiez. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma S'il vous question plaît. s'adresse à Monsieur le Premier S'il ministre. vous plaît. Notre pays est la principale cible du terrorisme islamiste. Et je ne doute pas que cette question puisse rassembler sur tous les bancs de l'hémicycle. Les événements dramatiques de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray nous rappellent l'intensité terrible de la menace, mais aussi la volonté de nos ennemis de frapper des lieux symboliques. Nos établissements scolaires sont plus jamais des cibles. Rappelons-nous l'attentat de mars 2012 de Mohamed Merah. Les familles attendent de nous que tout soit fait pour protéger nos enfants. Nous devons garantir à nos compatriotes qu'aucun individu fiché S ne soit recruté dans nos établissements scolaires. Or, ce n'est aujourd'hui pas le cas. Les maires, présidents de départements ou de régions sont inquiets, car lors de l'embauche de personnel éducatif, ils n'ont aucune information sur des individus potentiellement dangereux, car il n'y a pas de partage d'informations. Votre ministre de l'Éducation a elle-même reconnu avoir suspendu une dizaine d'agents, dont des fichiers S, au sein du personnel éducatif. Est-ce que ce partage d'informations est possible? Bien sûr, car un tel dispositif existe contre les prédateurs sexuels. Les élus peuvent consulter avant toute embauche le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'actions sexuelles. Notre demande est donc très précise et appelle une réponse concrète. Vous engagez-vous à faire bénéficier aux maires, présidents de départements et de régions, du même système que celui des prédateurs sexuels pour les fichiers S? C'est le bon sens. Écoutez cet appel des maires et des élus de terrain de tendances diverses. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. N'attendez pas un drame pour agir. Personne ne comprendrait que des mesures de bon sens ne soient pas prises. Monsieur le Premier ministre, c'est l'école de la République et ses enfants qui doivent être protégés. Et ce n'est pas après les drames qu'il faut agir, mais avant. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Wauquiez, vous appelez une réponse précise et je vais vous la donner. D'abord, pour ce qui concerne les informations dont disposent les autorités de l'État et notamment les services de renseignement concernant les fichiers S, nous sommes encadrés par le droit. Et ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire compte tenu de ce qu'est le droit. Je sais que pour vous, le droit est un ensemble d'arguties juridiques, que ce sont des chiffons de papier dont on peut ne pas tenir compte, mais nous, le droit, nous le respectons parce qu'on ne luttera pas contre le terrorisme en abandonnant les principes de l'état de droit. Que dit le droit? Il dit des choses extrêmement précises. Il dit que les magistrats qui ont des informations concernant des individus fichés S et qui sont judiciarisés peuvent, en vertu de l'article 11-2 du Code pénal, communiquer aux élus des informations dès lors que ces informations qu'ils communiquent sont de nature à éviter des troubles à l'ordre public, et ils le font. Premier point. Deuxièmement, concernant les fiches S, un décret a été pris très précisément le 28 mai 2010. Ce décret de 28 mai 2010 définit les conditions dans lesquelles les informations contenues dans ces fiches peuvent être communiquées et détermine la liste des personnes auxquelles ces informations peuvent être communiquées. Et ce décret, pris par le précédent gouvernement, interdit la communication dans les conditions que vous venez d'indiquer des informations contenues par les fiches S. Donc ce que vous demandez est totalement illégal. Cependant, comme je souhaite qu'il puisse être répondu favorablement à la préoccupation qui est la vôtre, j'ai pris un certain nombre de dispositions. J'ai réuni les grandes associations d'élus le 6 septembre. Je pense que le président de l'ARF a dû vous en informer pour dire que nous mettions, en place un groupe de travail, que le fichier, que le FSPRT que j'ai mis en place et qui comporte 13 000 noms et qui est décliné localement permettra aux préfets de prendre contact avec l'ensemble des élus pour leur donner les informations dont ils ont besoin. Et j'ai envoyé le 14 septembre une circulaire aux préfets pour leur demander de mettre en œuvre ces instructions. Voilà qui devrait vous rassurer.